Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ce QCM comporte 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai bien évidemment toutes les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. C'est parti avec la première question, on te donne une suite, à savoir quelle est sa nature, tu peux mettre en pause pour y réfléchir. Question 2, même question, on te donne l'expression d'une suite, à toi de dire quelle est la nature de cette suite. Tu peux mettre en pause. Question 3, alors on te donne une suite arithmétique, elle est bien arithmétique cette suite, et 2 termes. À toi de retrouver la raison de la suite parmi les 3 propositions. Tu peux mettre en pause. Question 4, une question sur les variations. On te donne l'expression d'une suite, à toi de dire si elle est croissante, décroissante ou ni l'un ni l'autre. Tu peux mettre en pause. Question 5 enfin, bien là, tout est dit, une somme, quelle est la bonne réponse? Alors bien évidemment, tu peux faire la somme de tous ces termes sur la calculatrice, mais l'objectif est quand même d'appliquer une petite propriété pour arriver au résultat le plus rapidement possible. Tu peux mettre donc la vidéo en pause pour y répondre. Voilà, c'est fini, les solutions sont affichées. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo affiché à droite de l'écran. Question 1. Alors, il y avait différentes façons d'y répondre. La plus simple est de connaître l'expression d'une suite arithmétique en fonction de n. Si tu connais sa forme générale, pas de problème, parce que un s'écrit 3 moins 5n. Or, de façon générale, une suite arithmétique s'écrit U0 plus R fois N. Eh bien là, clairement, on a U0 qui vaut 3, R, la raison, qui vaut moins 5. On a bien ici une suite arithmétique, comme nous le dit la proposition A. Question 2. Alors, cette suite est-elle arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre? Alors oui, c'est ni l'une ni l'autre. Pour le prouver, là encore, il y a différentes façons de le faire. Pour le prouver, le plus simple, c'est de calculer les premiers termes et de vérifier finalement qu'on n'a pas un rapport constant ou une différence constante. C'est ça qui permet d'avoir soit une suite géométrique, soit une suite arithmétique. Comme c'est ni l'une ni l'autre, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si on devait prouver qu'elle est géométrique ou qu'elle est arithmétique, dans ce cas-là, il faudrait soit retrouver l'expression générale d'une de ces suites, soit justement prouver qu'on a un rapport constant ou une différence constante. Alors, calculons les premiers termes. Bon, U0 déjà n'existe pas puisque c'est à partir de n égale à 1, on voit bien, pour n de n étoiles. Donc U1. U1, c'est donc 3 puissance 1, c'est-à-dire 3 sur 1. Autrement dit, 3. U2. U2, ça sera donc 3 au carré sur 2. Alors, 3 au carré, eh bien, ça fait 9. 9 sur 2, 4,5. U3. U3, ça sera donc 3 au cube sur 3. Alors, 3 au cube sur 3, ça fait donc du 3 au carré, c'est-à-dire 9. Vérifions déjà si on a moyen d'éliminer une suite arithmétique ou une suite géométrique. Étudions par exemple le cas de la suite arithmétique. Ici, on voit que pour passer de 3 à 4,5, j'ai rajouté 1,5. Et ici, pour passer de 4,5 à 9, j'ai rajouté 4,5. Autrement dit, je peux éliminer la suite arithmétique, puisque une suite arithmétique, la raison fait qu'on rajoute toujours le même nombre. Ici, on ne rajoute pas le même nombre déjà sur les 3 premiers termes. On peut éliminer la suite arithmétique. Est-ce qu'on peut aussi éliminer la suite géométrique? Calculons le rapport. Je fais 4,5 divisé par 3, je regarde combien ça fait. Alors 4,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Ce qui veut dire que pour passer de U1 à U2, j'ai fait 3 fois 1,5. On fait pareil maintenant avec les termes suivants. Je fais 9 divisé par 4,5, ça me fait 2. Ce qui veut dire que pour passer de U2 à U3, j'ai fait x2. Eh bien, on peut également éliminer la suite géométrique. Car pour une suite géométrique, on multiplie toujours par le même nombre, qui est la raison. Là, j'ai ici 1,5, là, j'ai 2. Ça ne marche pas. Il fallait donc bien répondre C. Question 3. Alors, on nous demande de retrouver la raison connaissant 2 termes. On va déjà noter ces 2 termes. C'est U4 qui vaut 5 et U9, je laisse de la place, qui vaut
moins 10. Combien j'ai de termes là entre les deux? Bah, j'ai donc ici U5, U6, U7, U8. Donc en fait, j'ai fait ici 1, 2, 3, 4, 5 sauts. 1, 2, 3, 4, 5 sauts. Et quelle différence j'ai entre les deux là? Bah, de 5 à moins 10, 5 à moins 10, donc de 5 à 0, ça fait 5, et encore à moins 10, ça fait 15. Donc là, j'ai perdu 15 en fait. De U4 à U9, j'ai perdu 15, et je sais que c'est une suite arithmétique. Donc si elle est arithmétique, je vais à chaque fois perdre la même chose ici, qui s'appelle justement la raison. Donc là, je trouverai le même nombre. Eh bien, vu que j'ai fait 5 sauts, il me suffit ici de diviser moins 15 par 5 pour connaître le saut. Bah, moins 15 divisé par 5, ça fait moins 3. On en conclut qu'on a à chaque fois fait moins 3. Et tu peux vérifier, tu fais 5 moins 3, ça te donnera un nombre, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3. Tu trouveras effectivement moins 10, normal, puisque tu as fait moins 15 en tout, c'est-à-dire 5 fois moins 3. La réponse était donc B, comme c'est indiqué plus haut. Question 4. Alors, on nous demande là les variations de cette suite. Pour cela, il faudrait déjà repérer qu'il s'agit d'une suite géométrique. Suite géométrique, donc, qui s'écrit sous la forme U0 multiplié par Q puissance n de façon générale. Et ici, on a UN qui est égal à moins 3 multiplié par 2 puissance n. On a donc U0 qui est égal à moins 3 et Q qui est égal à 2. Bien, si on sait qu'on a une suite géométrique, on peut s'en référer aux propriétés sur les variations d'une suite géométrique. Bon. Et on voit là très rapidement que la suite, elle est décroissante. Mais en fait, on n'a même pas besoin de les connaître, ces propriétés. C'est assez facile. Quand je regarde juste 2 puissance n, comme ça, quand n grandit, qu'est-ce qui va arriver? Bon, au premier coup, j'ai 2. Au deuxième coup, j'ai 2 fois 2. Puis après, 2 fois 2 fois 2. Puis après, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Bon, finalement, à chaque fois, je prends le précédent, je multiplie par 2. Tout ça, bien évidemment, ça grandit. Alors, qu'est-ce qui se passe devant? Je multiplie par 3. Bon, bah, ça va juste grandir plus vite. Et qu'est-ce qui se passe encore? Je mets un moins devant. Du coup, ça va grandir, mais ça va grandir dans les négatifs. C'est-à-dire qu'au premier coup, ça va faire pas 2, mais moins 2. Au deuxième coup, moins 4, puis ensuite moins 8, puis moins 16. Donc, au lieu de grandir, eh bien, ça va diminuer. Et donc, ça va être décroissant. C'est pour cela que, ici, quand on a quelque chose de positif, c'est croissant, avec un petit moins devant, c'est décroissant. Il fallait donc répondre B. Question 5. Bien là, il s'agit de la somme des termes d'une suite géométrique. Enfin, j'ai envie de dire presque. En tous les cas, on peut se raccrocher à la formule qui nous dit que de manière générale, 1 plus Q carré plus Q au cube, etc. jusqu'à Q puissance n est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Le problème, c'est que ici, je n'ai pas le 1. Alors, c'est pas grave, si on n'a pas le 1, on va faire comme si on l'avait, et on va donc calculer 1 plus 2 au carré, plus 2 au cube, plus etc. jusqu'à 2 puissance 16. Et pourquoi c'est pas grave? Tout simplement parce que si j'ai cette somme-là, pour obtenir la somme de l'énoncé, il me suffira bien d'enlever 1. Et je retrouverai la somme de l'énoncé. Alors, bien, appliquons la formule. Ceci donne 1 moins q puissance n plus 1. Donc 2 puissance 16 plus 1, 17, sur 1 moins q sur 1 moins 2. Alors, ceci, ça se simplifie. 1 moins 2, ça fait moins 1. Du coup, ça me revient à échanger le haut, soit 2 puissance 17 moins 1. Alors, 2 puissance 17, bien ça, on l'obtient avec la calculatrice. Ça me donne 131 072. Mais comme j'ai moins 1, eh bien j'enlève 1, donc 131 071. Ok, ça, on le rappelle, c'est pour cette somme-là.
Mais on a mis 1 de trop. Donc il faut encore enlever 1 à 131 071. On arrive à 131 070. C'était bien la réponse B et cette séquence est terminée.